est venu nous donner sa chair, nous mangeons afin que devant son Père, nous ne soyons plus condamnables. Parce que lui, devant son Père, il n'est pas condamnable. La Bible nous dit qu'il est venu aussi nous donner son sang, afin qu'en buvant son sang, nous ne soyons plus condamnables devant son Père. Nous épousons son caractère. Regardez ici, s'il vous plaît, c'est moi qui suis en train de parler. Regardez ici, soyez concentrés sur moi. Écoutez, lorsqu'on parle du sang, la Bible dit que l'âme de quelqu'un est dans son sang. L'âme, c'est le siège de ton caractère, c'est-à-dire c'est le lieu. Ton âme, c'est toi-même. Tout ce que tu fais, toutes les pensées que tu as, les actes que tu poses, les sentiments que tu as viennent de ton âme. Maintenant, la Bible dit que le sang de quelqu'un contient son âme. Donc, quand tu bois le sang de quelqu'un, tu es en train de boire l'âme de la personne. La Bible dit que toi qui as accepté Jésus-Christ et que tu as cru, que tu as bu son sang, tu as bu aussi son âme. Or, l'âme de quelqu'un, c'est la personne. Quelqu'un ne peut pas être quelque part et son âme est ailleurs. L'âme de Jésus, c'est Jésus. Ça veut dire que toi qui as accepté la crucifixion de Jésus-Christ, tu as bu, tu as pris son âme vit désormais en toi. D'abord de la Sainte Seine. La Sainte Seine est le symbole de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais il s'agit ici de ce que Jésus a accompli à la croix. Il nous a transféré sa nature, il nous a transféré son caractère, il nous a transféré ce qui fait sa personne pour prendre notre personne sur cette croix. C'est la raison pour laquelle si tu as accepté Jésus-Christ, tu as la nature et le caractère, tu auras le comportement de Jésus. En fait, tu es Jésus. Christ nous a dit que tout ce qu'il avait la capacité de faire, il le faisait parce que cela venait de son Père qui vivait en lui. Donc tous les miracles qu'il opérait là, c'est parce que son Père vivait en lui. Il dit tout de même que si toi, tu bois son sang, tu manges sa chair, désormais il va vivre en toi et toi tu auras la capacité de faire tout ce qu'il a fait parce qu'il vit en toi. Après dit que tu dois étudier la nature de Jésus. Que Jésus-Christ avait peur. Est-ce que Jésus avait peur? Je n'ai pas entendu. Est-ce que Jésus avait peur? Non. Est-ce que Jésus mentait? Non. Il cherchait les femmes. Non. Il trichait. Non. Il volait. Non. Il insultait les gens. Il se moquait des gens. Il était désobéissant. Non. Il avait des malédictions. Il était oppressé par les démons. La Bible dit que si tu as accepté Jésus, il vit en toi. Ça veut dire que toi aussi, tu as la capacité de faire aussi tout ça. La raison pour laquelle tu n'es pas un pauvre pécheur. Dis que tu es un pauvre pécheur, c'est dire que tu n'as pas mangé la chair de Jésus et que tu n'as pas bu son sang. Que par son sacrifice, Jésus a pris ta place. Les démons tourmentaient Jésus. Les démons tourmentaient Jésus. Jésus souffrait des malédictions. Jésus était tombé malade un jour. Jésus échouait. On avait jeté les sorts sur Jésus. Jésus tremblait devant les difficultés de la vie. Jésus partait se plaindre partout. Toi, tu as la même nature. Dis à ton voisin, tu as la même nature que Jésus parce qu'il vit en toi. Tu as la même nature que Jésus parce qu'il vit en toi. La véritable source de tes malheurs, ce n'est pas d'abord Satan, c'est ton ignorance. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Hein? Non, pasteur, je ne peux pas passer par la route là, parce qu'on a dit qu'il y a quelqu'un qui son totem de serpent vit là-bas. Si je passe là-bas, il peut m'avaler. Mais toi, tu as vu ça, ou dans la Bible que Jésus avait peur des totems des gens. Vraiment, pasteur, tu sais, oh, vraiment, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas cette cérémonie, si je ne fais pas ce sacrifice, quelqu'un va mourir, quelqu'un va mourir. On a dit que quelqu'un va mourir. Il faudrait que je fasse ça aussi vite. Je n'ai pas envie que mes enfants meurent. Oh, pasteur, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir.
Mais tu connais même qui tu es. C'est ça ton problème, c'est que tu ignores qui tu es. Si tu connaissais qui tu es, c'est que tout l'argent que tu dépenses là, tu achètes ta viande, tu manges avec tes enfants. Tu dépenses inutilement. Est-ce que Jésus-Christ avait peur parce qu'il a rencontré quelqu'un qu'il a faim depuis, il n'a pas mangé depuis une semaine et il lui raconte des bêtises que non, si tu ne fais pas tes sacrifices, ton enfant va mourir. Jésus avait peur de ça. Il a réglé tout le dossier à la croix. Il n'y a plus rien à ajouter sur ce que Jésus a accompli à la croix. Pour accompli. Que tu connais comment Jésus-Christ marchait dans sa sainteté, il va falloir que tu apprennes aussi comment il se comportait dans sa relation avec Dieu. Et tu vas découvrir que dès l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'il était au temple, en train de discuter déjà la parole de Dieu. Ça veut dire que c'était un homme qui était attaché, il était versé, il était connecté en permanence dans la parole. Désormais, tu vis la vie de Jésus et que Jésus vit en toi. Tu dois aussi être versé dans la parole. Tu dois être aussi attaché à la parole. Quand on dit qu'il y a un enseignement à l'église, tu es présent. Tu es à la prière matinale. Tu es aux prières des malades. Tu es en tant qu'enfant au culte d'enfant. En tant qu'adulte, tu es à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu prends les notes. C'est ça qui faisait la nature de Jésus. Jésus-Christ, il faisait ce que Dieu lui conduisait à faire. Il dit que Jésus-Christ, il se réveillait très tôt et il partait à la montagne pour prier. Deux fois, il passait même des nuits entières à prier. Ta nouvelle nature, c'est la nature de Jésus-Christ. Toi aussi, tu dois être en permanence en train de prier, la communion avec Dieu. Et c'est ça, avoir la nature de Jésus-Christ. Agile nous dit que quand Jésus-Christ rencontrait quelqu'un qui est malade, peu importe la qualité de sa maladie, il guérissait la personne. Quand il rencontrait quelqu'un qui est mort, peu importe depuis quand il est mort, il le ressuscite. Lazare fait 4 jours dans la tombe. Jésus est venu, il a dit Lazare sort. Et puis Lazare est sorti de la tombe. Alors c'est ce que toi tu dois faire. Désormais quand tu rencontres un malade, parce que Jésus vit en toi, quand tu rencontres un malade, tu pries et le malade est guéri. Tu as la capacité de rester mort. Oui, parce que tu as Jésus. Ça ne concerne pas seulement les pasteurs, ça concerne tout le monde. Amen. Yes. La Bible nous dit que Jésus-Christ, un jour, il était avec une grande foule qui avait faim. Et il y avait seulement 3 pains et quelques poissons. Il a prié, il a multiplié le pain et multiplié le poisson. Mais ici, là, tu comprends que tu parles dans ton champ. Tu n'as pas cultivé beaucoup, tu as juste un petit champ. Mais tu viens te tenir dans le champ et tu proclames, au nom de Jésus-Christ, je déclare des crênes établies dans mon champ. Cette année, le petit champ-ci va me donner 10 seaux de pommes. Le petit sac d'arachide-ci me donne 2 sacs d'arachide. Cette année, au nom de Jésus, je leur donne. Le petit champ de maïs-ci me donne 20 sacs de maïs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu multiplies les maïs, les haricots dans ton champ. Tout comme Jésus. Tu étudies la vie de Jésus. Tu t'en rends compte qu'un jour, pendant que Jésus-Christ il dormait et qu'il traversait la mer avec ses disciples, la Bible dit qu'il y a une tempête qui s'est levée. Le vent a commencé à souffler et le bateau est en train de chavirer. Ses disciples ont crié. Ouais, ils avaient peur, comme toi aussi. Tu as souvent peur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la capacité de calmer ça. Ils ont crié, Jésus, aide-nous, nous périssons. Et la Bible dit quand Jésus s'est réveillé, Jésus a dit aux femmes et à la tempête, arrête, tais-toi, jette-toi. Et la tempête a obéi à la voix de Jésus-Christ. Toi tout de même, quand tu vois certaines difficultés venir dans ta vie, tu vois des hiboux qui viennent crier chez toi, tu vois l'enfant rester jusqu'à il y a une sorte de maladie qui le prend, tu ne comprends pas le nom. Ne commence pas à t'agiter, tu commences à chercher le prochain marabout vers qui tu vas aller. Tu ne commences à chercher où tu vas aller le laver. Non, lève-toi. Ce que Jésus est, c'est ce que tu as. Ce que Jésus avait, c'est ce que tu as. Tu dis au nom de Jésus, maladie, allez, arrête-toi maintenant. Je te l'ordonne. Et tu crois, et l'enfant est restauré. Parce que ce que Jésus est, c'est ce que tu es. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. On dit demeurer, c'est souvent la tombe de quelqu'un qu'on va utiliser ce terme demeurer pour dire que voilà sa demeure. Ça veut dire que même si tu pars
fait 10 ans, tu reviens, tu vas toujours lui trouver dans sa demeure. Quand Jésus dit qu'il va demeurer en toi, ça veut dire qu'il va habiter en toi pour toujours. Ça veut dire en fait que toi tu habites en lui et lui il habite en toi. Dis avec moi, moi et Jésus nous sommes un. Moi et Jésus, nous sommes un. Non, je n'ai pas entendu dire, moi et Jésus nous sommes un. Moi et Jésus, nous sommes un. Dis avec moi, ce que Jésus peut faire, je peux faire. Ce que Jésus peut faire, je peux faire. Ce que Jésus accomplit, j'accomplis. Ce que Jésus accomplit, j'accomplis. Parce que j'aime manger sa chair. Parce que j'aime manger Et j'ai bu de son sang. Et j'ai bu de son sang. Il vit en moi. Il vit en moi. Et les capacités qu'il a, Et les capacités qu'il a, j'ai les mêmes capacités. j'ai les mêmes capacités. Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave de la peur. de la peur. Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave du diable. du diable. Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave des démons. des démons. Je ne suis plus esclave Je ne suis plus de la esclave malédiction. de la malédiction. Je Je suis le représentant de Dieu. le représentant de Dieu, Le représentant de Jésus-Christ. le représentant de Jésus-Christ, L'ambassadeur de Jésus-Christ. l'ambassadeur de Jésus-Christ. J'ai la capacité J'ai la capacité de guérir les malades, de guérir les de malades, chasser les démons, de chasser les démons, ressusciter les morts. de ressusciter les J'ai morts. la capacité J'ai la capacité d'amener les choses d'amener les choses à l'existence, à l'existence, d'arrêter les malheurs d'arrêter les malheurs et de commander le bonheur. et de commander le bonheur. Parce que tel Jésus est, Parce que tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. tel je suis dans ce monde. Je ne suis plus esclave Je ne suis plus esclave du péché. du péché. Je marche dans la sainteté, Je marche dans la sainteté, dans la pureté. dans la pureté. Aucune souillure Aucune souillure ne se trouve en moi. ne se trouve en moi. Ce que Jésus aime voir, Ce que Jésus aime voir, ce que je vois. c'est ce que je Ce que vois. Jésus aime entendre, Ce que Jésus aime entendre, j'entends. c'est ce que j'entends. Ce que Jésus aime parler, Ce que Jésus aime parler, c'est ce que je parle. c'est ce que je parle. Les milliers que Jésus aime fréquenter Les milieux que Jésus aime fréquenter sont les milliers que je fréquente. sont les milieux que je fréquente. Ceux avec qui Jésus marche Ceux avec qui Jésus marche sont ceux avec qui je marche. sont ceux avec qui je marche. Parce que ce que Jésus est, je suis. Parce que ce que Jésus est, je suis. Je suis. Amen. Amen.